Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, jeunes et vieux, nous voici fidèles au rendez-vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Commençons par la lecture pour gagner le temps dans les livres de Marc au chapitre 16 et les versets 15 à 17. Puis il leur dit, allez par tous les mondes, comme lui avait été envoyé avec la vision mondiale. Il communique aux envoyés la vision du monde. C'est la vision de l'évangile. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Continuons la lecture. Dans les livres de Jean chapitre 14, le verset 12. En vérité, il donne l'assurance aux hommes et les femmes de la foi. En vérité, je vous l'ai dit, écoutez-les, habitants du monde, les destinataires de l'évangile. Comme nous venons de le lire dans Marc chapitre 16. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres n'étaient pas une exclusivité de Jésus. Il fera aussi celui qui croit en lui, le Christ Jésus. Quel privilège de croire en lui. Vous avez un grand privilège, vous les habitants, les nations de la terre, qui croyez en lui. Il est dit ici, en vérité, je vous l'ai dit, il a toujours dit. Et ce qu'il dit, il est fait. Et ce qu'il dit arrive. Il avait dit qu'il allait mourir, que dans 3 jours il allait ressusciter. Cela est arrivé ainsi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Nous continuons notre lecture dans les livres de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, versets 17 à 18.
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quel en était le but? Ça sera le sujet de mon intervention d'aujourd'hui. 18 mai. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Habitants de la terre, entendez la voix de l'évangile. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il savait ce que l'évangile allait communiquer à la création. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, les voix est allées par toute la terre et les paroles jusqu'aux extrémités du monde. Oh, alléluia. La foi vient, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est l'apôtre souverain de la foi sur la terre. Il a parlé et il parle encore. Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voilà ce qui est de la lecture de la parole de Dieu pour aujourd'hui, dans lesquelles je tire les messages d'aujourd'hui. Il s'intitule La race. J'ai parlé d'être la race de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la race de la foi par la parole de Christ. Voilà mon sujet. J'aimerais que le monde soit rempli de la race de la foi. C'était le but de l'apostolat de Jésus sur la terre. C'était susciter une race de la foi. La Bible dit qu'il est le souverain apôtre de la foi que nous professons. Et nous sommes sa maison. Il dit pourvu que nous puissions conserver la foi. J'aimerais que les habitants de la terre ne puissent pas négliger l'évangile. Puisqu'elle fait de vous la race de la foi. Il n'y a pas de foi sans l'évangile qui concerne le Fils de Dieu. Et j'aimerais que vous soyez la race de la foi. Car elle fait de vous une habitation spirituelle de Dieu.
Quand Jésus était sur la terre, il allait de lieu en lieu, faisant les biens, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il prêchait l'évangile. Il savait ce que l'évangile allait faire. Il allait créer une race de la foi. Oh, alléluia. J'aimerais que l'Église se réveille et pense à la première race de la foi. Oh, alléluia et alléluia. Les actes des apôtres, les produits de la première race de la foi. Oh, alléluia. J'aimerais que nous puissions ramener les actes apostoliques. C'était la race de la foi qui venait de l'industrie de la foi qu'est l'évangile. Made in heaven, made, fabriqué dans l'industrie de la foi. L'évangile de Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cessez de prêcher vos machins dénominationnels. Prêchez l'évangile. Et quand Jésus disait à Marie de Magdala, à Marthe, excusez-moi, c'est ça choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais enlevée. C'est puisque Marie de Magdala, en écoutant l'évangile du Rabouni, oh alléluia, il allait devenir la race de la foi. Vous avez été de la race humaine, mais je veux que vous soyez la race de la foi. Elle est bénéfique. C'est une race la plus importante de l'univers. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tout est possible à celui qui croit. Quelle possibilité, quel privilège pour les croyants. Oh, alléluia. Je suis fier d'être croyant. Soyez fiers d'être des croyants. Tout est possible, extraordinaire. Vous qui croyez sur la face de la terre, vous avez un privilège inouï. Puis tout est possible à celui qui croit. Il vous a rendu des hommes extraordinaires. Et c'est pourquoi j'aimerais que les gens cessent la paresse, qu'ils puissent parler, parler et parler pour communiquer la foi. Ils ont parlé et parlé. Allez par tout le monde. C'est une mission mondiale comme celle de son fils, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Mais ici, c'est l'Église qui l'envoie. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pour qu'on puisse la rendre la race de la foi. Oh, alléluia. L'évangile vous amène à une vie de foi. Et cette race
n'est pas stérile. Elle est productive, elle est féconde. Elle change les choses. La race de la foi à Jérusalem, qui avait écouté l'évangile de Jésus, avait changé la vie spirituelle. Oh, alléluia. La race de la foi change la vie spirituelle des villes et des nations du monde. Pour qu'il y ait une vie de réveil. Recevez le réveil de vos villes et de vos nations, de vos peuples, de vos tribus, de vos entreprises. Par la prédication de l'évangile, puisqu'elle communique la race de la foi. Et cela valable même pour votre famille, ma soeur et mon frère. La Bible est claire là-dessus. Si tu crois, c'est possible. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans la race, il y a la race. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils ont cru. Et ce n'est pas l'apanage, comme je l'ai dit, des hommes, mais c'est une affaire de tout le monde, les hommes ou les femmes. C'est pourquoi Jésus avait proposé cela à Béthanie en disant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il parlait à une femme. Ce n'était pas un homme. Les femmes sont des créatures qui ont droit à la race de la foi. Oh, alléluia. Jésus descend à Béthanie, il y avait la mort. Et il les a communiqué la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Vous savez, l'homme avait commis l'erreur de ne pas croire et il avait perdu la race de la foi. Et c'est pourquoi il était privé de la gloire de Dieu. Tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'il aurait écouté et croire dans ce que Dieu avait dit au sujet de l'arbre à problème. Quand Dieu vous dit, mon frère, ma soeur, que cette voie n'est pas bonne, elle peut paraître meilleure pour toi, mais à la fin, il y aura la mort. Il avait averti l'homme par la parole. Mais l'homme n'a pas voulu croire. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu et de Christ, vous allez croire à la parole du serpent et vous deviendrez de la race du serpent. Privé de la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez faire tirer l'attention de tout le monde qui me suit sur la terre. Vous qui écoutez n'importe quoi, des enseignements qui ne sont pas les enseignements de Christ. Quels que soient les titres que vous donnez à vos professeurs de la terre, si les renseignements n'est pas l'enseignement de Christ, ça va fabriquer la race des serpents. Il était le premier professeur. Le contraire de ce que Dieu avait dit. Il est venu dire, non, Dieu sait, les jours que vous allez manger, vous deviendrez comme des dieux. Il est aussi professeur. Il y a beaucoup de doctrines sur la terre. Mais ces doctrines, je vous l'ai dit, si vous avez des livres,
de ces gens, brûlez-les et revenez à la race de la foi. Et j'ai dit à les gens qui écoutent beaucoup des enseignements qui viennent de l'Orient, avec des prophètes et des prophètes et des prophètes, des professeurs, soi-disant inspirés par Dieu. Jésus a été inspiré, mais d'autres n'ont pas inspiré par Dieu, mais par un autre inspirateur. Jésus disait, les paroles que je vous ai dites, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Les paroles que Jésus disait venaient de son Père, qui voulait que la race humaine soit la race de la foi, d'une manière opposée à Adam. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu seras. Si vous fréquentez les gens qui n'ont pas la foi, qui passent leur temps que dans la bière, dans les bars, dans les histoires politiques, dans l'argent des histoires, vous serez comme eux. Celui qui fréquente les sages devient sage. Les sages sont les gens qui enseignent, qui parlent, qui ont une certaine conduite. Mais j'aimerais que vous soyez frères et sœurs de la race et de la foi par l'évangile. C'est pourquoi nous aimons bien prêcher l'évangile, afin de susciter la race de la foi sur toute la face de la terre. Ça vous sera bénéfique. Et Jésus qui l'a dit. Et je dis que la race de la foi, c'est une race de miracles diversifiés dans tous les secteurs. Voici les miracles au pluriel qui accompagneront ceux qui auront crié. Pourquoi j'ai voulu parler aujourd'hui sur la race de la foi? Car c'est la race qui est accompagnée, arrosée par la puissance des miracles. Oh, alléluia. Moi-même, Kilouba, je suis un miracle pour ma foi. Oh, alléluia. J'étais un garçon bizarre dans la maison de mon père pasteur. Lorsque j'ai écrit, je suis devenu ce que les Kilouba que vous connaissez aujourd'hui. Je n'ai fait que croire à l'évangile que prêchait mon père et ma mère. Et en croyant, je suis devenu de la race et de la foi. Oh, alléluia. D'abord, le miracle s'est produit en moi. J'ai mis fin à l'alcool. J'ai mis fin à la violence. Et j'ai mis fin à cela. La foi crée une race. Vous devenez la race de la foi. Et la race de la foi a droit à la vie des miracles. Jésus a passé sa vie de miracle à miracle. Quelle vie de la foi! Il est l'apôtre souverain de la foi. Et Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Je vais nous lire avec vous. Il en fera des plus grandes car je m'en vais vers le Père. La foi vous amène à une race de la foi. Et cette foi, cette race, produit les miracles. Tel que Jésus a été. J'aime bien la parole des gens. Tel elle est dans le monde, tel nous sommes dans le monde. J'aimerais que
le reste de l'année 2021 soit arrosé par les fleuves des miracles de tout genre. Oh, alléluia. La foi de Jésus avait régénéré les miracles spirituels, les miracles physiques. Il y a eu des guérisons spectaculaires. Il n'a pas changé. Mais ça avait régénéré aussi des miracles matériels, l'abondance. Ils ont mangé le pain, ils ont mangé les poissons. Ça a régénéré des moyens financiers. Oh, alléluia. Pourquoi vous ne voulez pas être la race de la foi? Revenez à la parole de Dieu. La foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dit les paroles sont allées jusqu'aux extrémités de la terre. Et au moins ils ont respecté les consignes du patron. Mais aujourd'hui l'Église est assise dans ses quatre murs, sans respecter les consignes du patron qui consiste à ce qu'on prêche la bonne nouvelle à toute la création, afin que cette création soit de la race et de la foi. Il vous demandera compte ce que vous ferez. Vous allez faire avec vos Bibles. Vous les lisez. Et vous les gardez pour vous-même. Mais les apôtres n'ont pas reçu l'évangile pour eux-mêmes. Ils ont reçu l'évangile pour les autres. Et ils l'ont fait. Et l'évangile est venu jusqu'à nous. Et c'est pourquoi je l'ai dit. Que la foi, quand vous lisez l'Épître aux Hébreux chapitre 11, j'aimais dire même aux politiques du monde, écoutez-moi. C'est par la foi qu'ils ont exercé la justice dans les royaumes. C'est par la foi. Par la foi, n'allez pas chercher dans les choses bidons, dans la violence. Ne cherchez pas dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie. Pour exercer les pouvoirs. La foi vous confère la capacité de bien gérer les hommes de la terre. Comme le roi David, qui les avait conduits avec une main experte et dit la parole de Dieu. Oh, alléluia. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction et pour les choses de la terre. Je veux aussi que dans les milieux politiques, il y ait la race de la foi de ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Ça va vous conférer la race de la foi. Et cette foi, cette race vous sera bénéfique. Oh, alléluia. Même pour les hommes d'affaires de la terre, je vous propose. Ça va. La race de la foi va vous communiquer la productivité dans vos affaires. C'est par la foi que Jésus a multiplié les pains. 5 pains, 5 poissons. Je pense que Jésus avait la vision de 5 continents. Il y a du pain pour les 5 continents. Il y a du poisson pour les 5 continents. On peut pouvoir au besoin de Jéhovah. J'irai n'est pas mort. Dieu y pouvoira. C'est par la foi et par la foi. Oh, alléluia et alléluia. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon les richesses de sa gloire.
Dieu veut pouvoir aux besoins de la terre, pourvu que vous soyez la race de la foi. Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, alléluia et alléluia. Revenez à la race de la foi. Il va pouvoir. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait, il en fera des plus grandes, car je m'en vais vers le Père. Nous devons pouvoir aux besoins de nos nations. J'aimerais que le Seigneur vous aide à m'écouter aujourd'hui. Et surtout à diffuser l'évangile à travers les nations de la terre, afin qu'il y ait la race de la foi. Et de cette race de la foi, on va voir la gloire de Dieu dans tous les secteurs de la vie humaine. D'abord les saluts. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen. Alléluia. Au moyen de la foi. La race de la foi. J'aimerais laisser sur la terre la race de la foi, non pas en faisant la politique ou en disant n'importe quoi, mais en prêchant la source de la race de la foi, l'évangile. Allez prêcher l'évangile à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés. Et voici les miracles qui accompagneront la race de la foi. Oh, alléluia, alléluia. On va voir les miracles par la race de la foi. Voici Jérusalem a vie. Puisque Pierre était de l'arche de la foi, son ombre même a mis mal à l'aise les démons. Les démons fouillaient l'ombre de Pierre, comme on fouillait les habits de Paul à Éphèse. C'est ça la foi que je propose. Soyez la race de la foi. Je vais terminer ce message, qui est un message beaucoup plus d'exhortation à la foi. Que vous soyez de la race de la foi. Mais si la foi est sans œuvre, c'est qu'elle n'existe pas. Si elle existe d'une manière authentique, elle va produire. Parfois on s'époumonne. Le problème c'est la foi. Et la foi vient de la parole de Christ. J'aimerais que le Seigneur fasse de mes frères et de mes sœurs qui m'écoutent des hommes et des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, une race de la foi. Le temps est court. J'aimerais clôturer par là pour aujourd'hui. Si vous lisez l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, et ça c'est extraordinaire. C'est par la foi que Noé a construit. Oh, alléluia. Vous serez des constructeurs. Comme les Américains, c'est par la foi. In a God we trust. Vous connaissez ça comment? Les Américains ont rempli le monde entier avec les constructions. Les productivités. Revenez. Revenez, mais les Américains parfois s'éloignent de la foi de leur père. In a God we trust. Revenez à la foi, habitant de la terre. Et le monde sera peuplé de gens qui sont agréables à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible. Nous avons besoin de la race de la foi, qui est une race qui fait plaisir à Dieu quand Dieu voit. La race de la foi, il trouve que c'est agréable, ça sent bon. C'est délicieux, c'est consommable. Sans la foi, on est abominable, ça sent mal. Ça sent mal sur la terre. Et pourquoi ma soeur, mon frère, n'abandonnez pas la foi? Vous allez sentir mal au nez de Dieu. Et Dieu va vous repousser. Comme il avait repoussé Adam et Ève, il les a repoussés, ils sentaient mal. Puis ils avaient abandonné la
foi en écoutant la voix du serpent et non pas la voix du Seigneur Dieu. Dieu vous bénisse et j'aimerais que vous soyez des êtres agréables. Le ciel sera rempli des êtres agréables. Plus agréables que les anges. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, avec la foi, on devient agréable à Dieu. Si on est agréable à Dieu, nos prières deviennent puissantes. Il dit, si le Père, je sais qu'il m'exhorte, puis je fais toujours ce qui lui est agréable. La chose agréable à Dieu, c'est d'abord la foi. J'ai besoin de la terre remplie des êtres agréables à Dieu. En croyant à la parole de l'évangile. Et le ciel sera rempli des êtres agréables à Dieu. Les anges vont vous admirer. Alléluia. Il faut vous admirer. Ils vont vous louer hautement pour avoir cru à la parole. C'est même la chose. C'est ce qu'Élisabeth avait dit. Heureuse est celle qui a cru. Alléluia. Vous serez heureux si vous croyez. Vous serez heureuse et heureux. Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez devenir la race de la foi sur la terre. Et je dis Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.